Madame le chef d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté d'affaires francophone, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être aussi nombreux à répondre à notre invitation à cette 4e édition du Forum économique qui se tient aujourd'hui sous le thème « Pour une croissance partagée dans notre espace ». Je tiens également à féliciter tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre, qui est de nature à permettre d'examiner en profondeur les principaux sujets inhérents au partenariat que nous voulons établir dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Engager des discussions sur la croissance dans le contexte international actuel, marqué par une récession économique, une inflation galopante, une pénurie des produits de base et par une augmentation des cours des matières premières semble une gageure. Il est toutefois permis de souligner que ces défis pourraient être transformés en opportunités pour la relance de nos économies. Ceci ne pourrait se faire que dans un esprit solidaire. Et c'est à juste titre que le terme « la croissance partagée » trouve sa signification. Ce matin, on a parlé de beaucoup de nouvelles idées et de la nécessité de chercher de nouveaux concepts parce que le monde évolue, les idées évoluent et les concepts devraient suivre. L'ordre du jour de l'actuelle édition de GERPA est articulé autour de thématiques consacrées à l'ambition de création d'un espace de libre-échange, à l'intégration des chaînes de valeur, au financement du secteur privé, il y a des jeunes et des femmes à l'ère de la transition numérique. Nous vivons une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité tout entière. Je demeure convaincu que les femmes et les hommes d'affaires de l'espace francophone ici présents saisiront l'occasion de rencontres multisectorielles pour renforcer les complémentarités et développer les synergies nécessaires à même d'assurer la pérennité de nos entreprises, préserver leur part des marchés et développer de nouveaux relais de croissance. Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs, cet espace est un lieu de diversité, est un lieu d'unité, présentant un potentiel remarquable de prospérité partagée. En effet, les richesses les plus précieuses et les plus demandées sur le marché international sont dans cet espace, dans nos pays. Toutefois, et en dépit de ces richesses et ressources,
nombre de pays vivent encore sous le seuil de la pauvreté et ne parviennent pas à réaliser leur décollage économique pour des raisons multiples, pour des raisons historiques, mais il est temps de mettre fin à tous ces obstacles. Ces disparités socio-économiques considérables suscitent une action concertée. Nous devrions identifier des solutions en nous appuyant sur les axes d'intervention et sur les objectifs de la stratégie économique francophone 2020-2025. Afin de répondre aux aspirations de nos peuples et surtout de nos jeunes, il nous faudrait plus que jamais valoriser nos richesses, et nos richesses humaines et naturelles sont considérables, à préserver notre patrimoine écologique commun. Au cœur d'une révolution numérique qui a offert un accès illimité à l'information, malheureusement parfois à la désinformation. Au cœur de cette révolution et à l'accès à l'information, les jeunes ont pu faire des raccourcis dans l'histoire. Nous également sommes appelés à développer des investissements au sein de notre espace, à encourager l'innovation, à développer l'entrepreneuriat social et solidaire et à équilibrer les chaînes de valeur. Nous sommes tenus de mettre à contribution l'expertise de notre jeunesse et à l'associer à travers l'encouragement de projets de développement social et solidaire. Il suffit de leur donner les règles juridiques, le cadre légal pour qu'ils créent les richesses. Ils sont capables de créer de nouvelles richesses. L'intelligence humaine n'a pas de limite. À cet effet, je vous invite à examiner l'opportunité de mettre en place des instruments financiers innovants destinés au soutien de l'entrepreneuriat des jeunes et favorisant l'accès à ces ressources nécessaires pour la stabilisation de notre espace, mais la stabilisation du monde entier. Madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs, une croissance partagée ne pourrait être concevable sans une éducation de qualité accessible à tous. Un enseignement supérieur porté sur la recherche et l'innovation. Une formation professionnelle ouverte sur le marché de l'emploi et une réduction des disparités socio-économiques pour asseoir les bases d'une paix sociale. Sans paix sociale, il n'y aura jamais de développement. Sans paix sociale, les disparités continueront. Avec une paix spéciale, la stabilité politique, la centralisation du pouvoir, la légalisation de la légitimité
parce qu'il y a une différence entre une légalité de façade et une légitimité réelle. Il faut qu'un mariage heureux entre ces deux concepts, la légalité et la légitimité, parce que telle chose peut être légale mais illégitime. Il faut que la légalité traduise la légitimité. Projeter un meilleur avenir dans notre espace dépend dans une large mesure de la promotion de notre jeunesse. Une jeunesse qui se veut un véritable moteur de développement. Je souhaite plein succès aux travaux de ce forum et je vous remercie à la fin de cette brève introduction de votre aimable attention. Merci.